Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour les énergies. Alors, cette fois, je vais faire pour la période j'ai été amenée à faire pour la période du 1er mai au 14 mai. D'accord? Euh, alors, du coup, j'ai utilisé. J'espère que vous avez passé une bonne période, passé une bonne pleine lune et que vous allez tous bien malgré tous ces bouleversements. Alors, j'ai utilisé d'abord le tarot d'or, d'accord. Ensuite, j'ai utilisé donc les cartes divinatoires. Voilà. Des archanges, pardon, aussi. Hop, 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 hop. J'ai utilisé guérir avec les anges. Ok. Et j'ai demandé des conseils donc à l'archange Michael. Et se sont invités également pour les conseils les anges de l'Atlantide. D'accord. Ensuite, j'ai également utilisé un petit jeu de runes. Voilà. Alors, pour cette période, en fait, on ressent encore donc les énergies de la pleine lune, grande transformation profonde, bouleversement qui conduisent donc à du renouveau, mais pour du mieux. Je vous assure que tout ce remue-ménage que vous vivez en ce moment, ça nous annonce vraiment un renouveau positif. Parfois, ça saute pas aux yeux, mais vous comprendrez après, lors de la récolte. Alors, il m'est sorti pour ce début de période, donc, le jugement. Okay. Donc, on est encore dans ces énergies donc de pleine lune. Hein. Avec le jugement, on va nous parler donc de grands bouleversements, d'accord? C'est le jugement divin. On a une notion de, vous voyez, il y a un petit sablier, il y a un timing divin qui se met en place, d'accord? Il y a un renouveau. On fait table rase du passé, d'accord? Pour laisser place à la nouveauté, d'accord? Au renouveau qui arrive. C'est ce qui arrive est juste. Voilà. Il y a une certaine justice divine qui s'opère en fait. Les événements s'équilibrent. Donc on a une notion de renaissance aussi. Et puis on a une certaine accélération aussi des événements. D'accord. Peut-être que certains ne le perçoivent pas, mais il y a vraiment une accélération au niveau des énergies et qui provoque aussi une accélération dans les événements qui vont s'enchaîner en fait. Donc on a une idée de renaissance. Oui, c'est la justice divine, hein, c'est voilà. On sort des sentiers battus, on tire les leçons de ce qu'on a vécu, des expériences passées, d'accord, et on est dans la compréhension et on avance. Okay. Ensuite, on a le magicien, mais à l'envers. Le magicien à l'endroit, d'accord, on a tous les outils qu'il faut. On a tous les outils qu'il faut pour concrétiser, pour avancer, pour décider. L'âme, elle sort à l'envers, d'accord? À l'envers, elle va me parler quand même de faire attention.
ok? On nous parle, oui, il y a du renouveau, oui, il y a les décisions à prendre, oui, on doit, on doit tirer les leçons du passé, mais justement, tout ce qui s'est passé nous apprend aussi à écouter notre intuition, d'accord? Donc, en étant aligné avec soi, d'accord, avec son cœur, on suit le plan divin, on suit le timing divin, ok? On suit les énergies. Du coup, on vous dit quoi par cette carte à l'envers? On va nous conseiller de, de ne pas, de faire attention parce qu'on sera peut-être entouré de personnes jalouses, euh, qu'on peut avoir de mauvais conseils. Donc, de tricherie, voilà, de personnes pas sincères. Euh, Quand on a des projets qui décollent et quand on a des choses qui avancent comme il faut, ben, malheureusement, parfois, ça ne plaît pas à tout le monde, d'accord? Ou il y aura forcément, pas forcément, mais parfois, voilà, on nous met un peu des bâtons dans les roues. Donc, volontairement ou involontairement, hein, voilà. Du coup, avec ça, on nous dit, n'écoutez personne, écoutez votre intuition, ok? Soyez prudent. Ce n'est pas la peine de communiquer sur tous vos projets aussi, d'attendre, de faire ce que vous avez à faire et de ne pas écouter les autres. Ok? Voilà, en fait, ça demande de la prudence. D'accord? De la prudence dans ses actions, de la prudence dans ses relations, dans ses conversations. D'accord? On nous dit d'être prudent, de s'écouter pour justement aller vers qui en fait prend un nouveau départ. D'accord? Donc de suivre notre intuition. Ok? Parce que dans le sens, donc on est guidé, si vous voyez le petit papillon là, on est guidé, d'accord? Donc de suivre notre instinct. En même temps, il y a le petit chien derrière qui le tire quand même et qui lui dit prudence. Donc prenez ce nouveau chemin, vous êtes protégé, d'accord? On vous éclaire, vous êtes protégé et suivez uniquement votre instinct, d'accord? Votre instinct, votre cœur en fait. Beaucoup de verre aussi sur cette carte. Écoutez votre cœur, votre intuition est alignée à votre cœur, hein, vous écoutez votre cœur. En même temps, vous voyez, il part avec uniquement un petit sac là, comme ça, hop. En fait, il a fait un grand nettoyage, d'accord? Ce grand nettoyage qu'on est en train de faire depuis quelques temps. Donc, on est plus léger pour partir vers de nouvelles aventures, d'accord? Pour continuer sa vie, en fait, hein. Dans de nouveaux projets, nouveau départ. C'est un nouveau départ. Un nouveau départ, on a le zéro, d'accord? C'est la carte zéro. On repart à zéro, j'ai envie de dire. Voilà, on repart à zéro. Et c'est un nouveau départ au niveau matériel, d'accord? Un nouveau départ, ça peut être au niveau, oui, au niveau matériel, au niveau professionnel, mais un nouveau départ aussi au niveau des relations, l'amour aussi, d'accord? Ou un nouveau départ au niveau des relations familiales, amicales, d'accord? Nouveau projet qui commence. On a ensuite le 2 de coupe. Donc ici, on va parler des sentiments aussi. On va parler d'amour, on va parler de réconciliation. Pardon. On va parler de réconciliation. Oui, on va parler d'amour partagé, de réconciliation, en fait, hein, de retrouvailles, d'union aussi. D'union. Okay. Beaucoup d'amour, hein. C'est plus au niveau affectif, ça peut être au niveau, familial aussi, hein. Voyez.
Ensuite, là, on nous parle d'union. C'est, ouais, l'union, ça peut être une union entre deux personnes, hein, enfin des énergies qui poussent à l'union, mais aussi, oui, l'union familiale, hein, réunir des familles. Ça peut être aussi on peut dire des contrats, mais là, moi, ça me parle plus de sentiments. C'est plus au niveau familial, sentimental. D'accord. Donc, de réconciliation, d'union, d'amour partagé, de sincérité dans les émotions, dans les sentiments. Sincérité et singularité aussi, on dit. Ensuite, ah ouais, d'accord. Ensuite, j'ai eu donc le 6 de coupe. 6 de coupe, on reste dans les émotions, on reste dans l'amour, on a un certain équilibre qui se fait. On a, c'est le 6, l'énergie de l'amour aussi, un équilibre des émotions. On retrouve une harmonie relationnelle au niveau de son couple ou au niveau des relations et en soi-même. Je parlais d'union, ça peut être aussi une union à soi-même, d'accord? S'unifier, s'unifier, ouais, s'unifier. Et donc, ici, donc, amour partagé, équilibre retrouvé, harmonie relationnelle, donc, en soi-même, mais aussi dans une relation amoureuse et aussi au niveau de la famille. D'accord? Euh, ouais. Beaucoup d'amour aussi, hein. Beaucoup d'amour. Oui, il y a une harmonie relationnelle retrouvée après, après quand même, après, on va dire, après des expériences. Vous m'excusez 2 minutes. Désolée, c'est le téléphone, je rappellerai. Alors, oui, eh bien oui, hein, comme quoi, on retrouve le contact, d'accord, contact relationnel. Ok. Alors, je disais, hop, 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 ouais. Ensuite, on a eu donc la dame de s'écouter soi-même, hein, ne pas écouter les autres et de suivre son instinct, parce qu'il y a plein de belles choses qui arrivent, d'accord? Alors, on a la dame de bâton, d'accord? Alors, la dame de bâton va nous parler d'inspiration. Elle va nous parler d'idées créatives, d'accord? Ouais, d'inspiration créative, d'énergie créative, donc de création, de concrétisation, d'accord? Euh, Ce sont des projets, quand je vous dis inspirés, oui, elle est guidée, d'accord? Ce sont des projets de cœur qui s'ancrent, d'accord? Qui vont se poser, qui vont se concrétiser, ok? Euh, on a le 9 de denier qui va nous parler également d'harmonie retrouvée, d'accord? Donc on sent bien qu'on sort ou qu'on est en train de sortir de périodes d'épreuves ou d'expériences plus ou moins difficiles.
d'accord, mais qui nous amène à une stabilité, qui nous emmène à du succès, d'accord. Ici, on nous dit, on nous parle donc, oui, d'aspect financier, d'accord, un certain équilibre financier qui est en train de se, ou matériel, financier, matériel, qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se matérialiser. Aussi une harmonie relationnelle, hein, on a du vert aussi, donc une harmonie relationnelle aussi. Ouais, c'est vraiment une harmonie retrouvée après des expériences pas faciles. Ok. Au niveau de l'amour et au niveau de l'amour familial, au niveau matériel aussi et financier, d'accord? Donc, on retrouve le côté financier, mais prudence quand même, d'accord? Prudence. On peut avoir de mauvais conseillers. Donc, écoutez votre intuition. On tend à aller vers cette stabilité, mais il faut vous écouter que vous-même, d'accord? Faites vos projets, écoutez-vous, mûrissez-les, prenez les décisions par vous-même et les conseils auprès vraiment de personnes spécialisées, mais ce n'est pas la peine de l'ébruiter non plus. Voilà, pour éviter des fois des pensées négatives, des ondes négatives, d'accord? Parce qu'en fait, on nous annonce du succès. On nous annonce du succès, on nous annonce un accroissement aussi. On nous annonce donc c'est tant la fertilité. D'accord, ok, ok. Donc on nous parle aussi de fertilité, on nous parle de grossesse, on nous parle de festivité, on nous parle de fête, on nous parle de joie. On nous parle donc de, je ne sais plus si je l'ai dit, oui, de grossesse ou de naissance d'un enfant, d'un projet, naissance d'une relation nouvelle. Ça peut être une rencontre aussi, hein, ça peut être une nouvelle relation. Ça peut être une réconciliation. Ouais, un projet de bébé. Je crois que je le dis beaucoup en ce moment. Ça peut être aussi un projet de bébé. Un projet donc professionnel aussi, hein. En tout cas, ça annonce la bonne humeur, la joie, la festivité, le renouveau, euh, la naissance de quelque chose de nouveau, d'accord? C'est aussi une renaissance à vous-même, d'accord? Après un équilibre trouvé. Et ça indique aussi une grande protection divine. Ouais. Une grande protection divine sur vous-même et sur ces projets ou ce projet qui est en train de mûrir, qui est en train de croître. D'accord? Ouais. Très lumineuse, très belle. Ensuite, je voulais avec, avec les cartes divinatoires des archanges, on a eu justement l'ordre divin. D'accord? Donc, je vais vous lire le petit mot justement. On nous dit, en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et distinguez l'ordre sous-jacent. En fait, c'est l'ordre divin, le plan divin. On vous dit de voir. C'est pour ça que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est peut-être que vous ne le voyez pas, mais les choses avancent et c'est le plan divin qui est en train de se mettre en place. D'accord? Le timing divin a commencé un petit peu, on peut dire ça. Et tout ce qui arrive, voilà. Même là, en faisant attention, en n'écoutant pas les autres et en faisant attention que ce soit d'hypocrisie, aux menteurs, ou à la tricherie, mais voilà, en prenant attention, on sort plus grand de ces expériences, d'accord? On est capable de le voir maintenant, de savoir
de sentir les personnes sincères ou les situations qui ne sont pas avantageuses ou pas, qui ne sont avantageuses ou pas, pardon. Et donc, on a l'ordre divin. Donc, ne vous inquiétez de rien. Tout s'équilibre. Vous êtes protégé, guidé et tout se passe selon le plan divin. Donc, écoutez votre intuition. D'accord? Laissez-vous guider par votre cœur. Ici, j'ai sorti, je tiens à préciser que les cartes ont sauté. Mais en ce moment, mes tirages, j'ai que ça. Hein. J'ai les cartes qui sautent, qui sautent, qui sautent, voilà. Donc, même dans les tirages personnalisés, vraiment, ça me fait rire. Donc là, avec la deuxième carte qui est sortie avec les archanges, c'est le réconfort, d'accord? Avec l'archange Azraël, et qui nous parle donc de guérison, de réconfort, d'aide. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, d'accord? À prier si vous avez besoin d'un réconfort. Que ce soit auprès de Dieu, que ce soit auprès de l'univers, de vos anges gardiens, ça peut être aussi de l'aide, des conseils sur un plan terrestre, non, sur un plan matériel, je veux dire physique, voilà, physique. Donc, on nous parle de guérison du cœur. Donc, effectivement, quand on regarde, on est sur de la guérison, on a beaucoup de vert. Alors, ici, pour moi, on a beaucoup de bleu, beaucoup d'amour ressort de ce tirage. D'accord? Beaucoup d'émotions. Il y a du bleu sur cette carte, sur cette carte, sur celle-ci, sur celle-ci, sur celle-ci, sur celle-ci. Beaucoup de vert aussi. Qui fait référence au chakra du cœur aussi. D'accord? Qui est vert. Et on nous parle donc de guérison. Vous voyez? Donc, Azraël nous aide à guérir nos cœurs. Les blessures du cœur, les blessures d'âme, d'accord? Donc n'hésitez pas encore à vous recueillir, à faire du travail de guérison, des méditations ou des soins énergétiques aussi. On nous parle aussi voilà, donc j'ai la thérapie des anges, d'accord? Où on vous demande un certain lâcher prise. On ne demande qu'à vous aider. Donc il faut savoir aussi faire la demande. Parce que même si l'ordre divin est en route, le timing divin est en route, et que le plan divin s'opère, la loi divine respecte aussi le libre arbitre. Donc, demandez de l'aide, lâchez prise et demandez à ce que tout se déroule selon le plan divin, selon votre plan d'âme, d'accord? Pas celui de l'ego, celui de l'âme, du cœur. Donc, demandez de l'aide, d'accord? Lâchez prise de tous vos problèmes et restez dans une sérénité pour accueillir, en fait, d'accord? Mettez-vous en réceptivité, d'accord? Soyez apaisés, soyez dans l'amour, d'accord? Beaucoup d'amour, beaucoup de cœur. On vous demande de passer à l'action aussi, donc soyez dans la réceptivité, ok? Soyez doux envers vous-même. Là, moi, j'entends aussi de prendre soin tant au niveau énergétique, mais au niveau aussi physique, pardon. Voilà, d'accord. Au niveau physique, d'accord. Prenez soin de votre corps parce que c'est avec celui-ci, c'est avec votre corps que vous êtes comment dire. C'est avec votre corps que vous faites ces expériences que vous avez choisies pour cette incarnation en fait, ok, pour cette vie. C'est à travers lui que vous vivez vos expériences, d'accord, qui vous permettent de guérir, d'accord, de guérir votre âme. Donc, prenez soin de votre corps, prenez le temps de vous relaxer,
de méditer, de faire une marche, de faire du yoga, d'écouter de la musique ou de faire de la musique, euh, d'écrire. Faites ce qui vous plaît, des choses apaisantes. D'accord? Bon, je dis d'écrire. Je vois aussi, juste après, j'ai sorti les intentions cristallines. Sachant que j'ai fait le tirage pour le 1er jusqu'au 14 et il me semble que vers le 15, bon, je ne sais plus exactement la date, mais il y aura une nouvelle lune. Donc, en étant dans cet apaisement, tout ça, dans cette guérison, dans cette douceur, éclaircissez-vous les idées et voyez ce que vous voulez exactement. On vous dit de poser vos intentions cristallines. Enfin, cristalline. On vous dit de poser vos intentions. Voilà, d'accord. Vos intentions, mais celles qui sont guidées par votre cœur. D'accord. Celles qui vous aident à avancer sur votre projet de vie, mission de vie. Ok. Sur le projet d'âme que vous avez, que votre âme a, sur les projets de votre âme. Et on vous dit de garder la foi, d'accord, et d'y croire pour que ça se réalise. Donc, demandez, croyez-y et patientez, d'accord. Justement, parce qu'on va, voilà, on vous dit de mettre à profit, c'est marrant, on sort d'une pleine lune et on se dirige vers une nouvelle lune. Et là, moi, j'ai des cycles lunaires qui sortent, d'accord. Donc, effectivement, donc on vous dit de mettre les cycles lunaires à profit parce qu'en fait, à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune, il y a toujours de grandes énergies qui les accompagnent et qui nous permettent soit de faire un grand nettoyage, de guérir, de lâcher des choses et de purifier et d'avancer, d'accord? Ou de poser, et pour les nouvelles lunes aussi, c'est de poser nos intentions, de savoir vers quoi on veut aller, d'accord? Donc mettez ces cycles lunaires à profit. À profit pourquoi? Pour pouvoir, elle était déjà sortie, il me semble, la semaine dernière, ou il n'y a pas très longtemps, pour accueillir les cadeaux. Donc soyez dans cette réceptivité en fait, hein. C'est ce que je disais aussi, hein. Soyez dans la réceptivité de cadeaux. D'accord? Les cadeaux que vous recevez sont des cadeaux, je sais pas si ça se dit, des cadeaux divins, ouais, des cadeaux de Dieu, d'ailleurs, c'est écrit cadeaux de Dieu, qui sont tant sur les plans subtils de l'âme, d'accord, que dans l'aspect concret, d'accord, dans le matériel, oui, dans l'aspect concret, ok, matériel. Donc, ouais, parce qu'on a une inspiration créative, d'accord? Donc, on nous apporte ces cadeaux, d'accord? On va nous donner l'inspiration qu'il faut, les idées qu'il faut pour les concrétiser, ces cadeaux, pour les accueillir. Donc, soyez dans cette réceptivité, ok? Alors, je vais remettre dans l'ordre. Alors, j'ai tiré les cartes, mais c'est vrai que j'ai pas tout regardé. Donc, effectivement, avec Guérir avec les anges, on nous parle de rompre les liens. D'accord? Rompez les liens négatifs. Donc, effectivement, il y a encore un travail de guérison à faire. Donc, rompez tout ce qui est négatif, tout ce qui est peur, tout ce qui est relation toxique. D'accord? Euh, rompez, rompez tout ce qui est négatif. D'accord? Rompez les liens négatifs, pas les liens d'amour, hein, les liens négatifs. Ok? Tout ce qui est faux, tout ce qui sonne faux avec vous, tout ce qui ne va plus, lâchez-le. D'accord? Rompez les liens. Euh, voilà. Demandez de l'aide, donnez tout, confiez tout au divin
et pour être dans une paix, d'accord? Laissez les anges porter votre fardeau, vous guérir. Bon, je dis les anges, mais c'est aussi l'univers. Là, c'est par rapport aux cartes aussi, mais c'est l'univers, Dieu, c'est voilà. Donc, avec des périodes un peu difficiles, on peut avoir des pensées négatives, sachant que tout s'accélère en ce moment. Donc, tout s'accélère, donc ça se matérialise très très vite en fait. Ok? Donc, on nous dit annule et fasse supprime. D'accord? Que quand vous expérimentez quelque chose de pas agréable, d'accord? De pas agréable ou de pas humble aussi, ben écoutez, on est humain, ça arrive à tout le monde. Donc, dites juste, j'annule, j'efface et je supprime les conséquences de ces pensées, d'accord? Afin qu'elles ne soient pas, qu'il n'y ait pas de conséquences, d'accord? Qu'elles ne soient pas retenues par l'univers. Okay. Ensuite, on nous parle donc de livres, d'accord? Donc, avec cette carte, on va nous parler, on va apprendre des choses, de révélations sur nous, de révélations sur des choses qu'on nous aurait cachées aussi. Ça peut être aussi extérieur, parce qu'on parle des relations. On a du relationnel aussi. Donc, ça peut être aussi des choses qu'on nous a cachées. D'accord? Donc, rompez s'il y a du pardon encore à accorder. Rompez les liens et pardonnez. D'accord? Pardonnez. Donc là, on nous parle donc de révélations. Ça peut être des révélations de dons que vous avez enfouis en vous. Ça peut être des révélations concernant des vies antérieures qui vous permettent de comprendre certaines choses que vous vivez en ce moment. Ça peut être aussi... bon, c'est tout ce qui est écrit aussi, hein. Ça peut être plus concrètement, ça peut être aussi l'annonce de résultats, d'accord? Découvrir quelque chose, voilà. Et ça nous parle aussi d'apprentissage, d'accord? On va découvrir et apprendre aussi, ok? On peut parler aussi de transmission, parce que quand on apprend des choses, c'est aussi pour le transmettre aux autres avec amour et bienveillance. Transmettre à celui qui est prêt à accueillir aussi, hein, à celui qui le veut, on ne peut pas imposer aussi. Okay. Donc ensuite, j'ai eu aussi, bon je vais aller vite, j'ai eu aussi, vous êtes un clairvoyant accompli. Ok. Donc clairvoyant accompli, ça me ramène à écouter votre intuition. D'accord? Regardez, regarde en haut. D'accord? Donc, croyez ce que vous voyez. Suivez votre intuition. D'accord? Croyez ce que vous voyez avec l'œil de l'esprit. Parce que vous pouvez avoir des messages aussi. On peut vous révéler des choses cachées. D'accord? À travers. Alors, si vous êtes clairvoyant, clairaudient, clairsentient, vous pouvez recevoir aussi des messages par ces canaux. D'accord? Par l'écriture aussi, d'accord, j'entends. Donc, croyez ce que vous voyez par le biais de méditation aussi, d'accord. Ça peut vous venir par quand c'est instinctif, quand ça résonne en vous, d'accord. Donc, croyez, suivez votre intuition, croyez ce que votre âme vous montre, d'accord. Croyez-y. Fiez-vous à vous. C'est vous qui détenez la clé. On nous parle de période de récolte, donc le chakra racine. Donc, vous voyez, c'est bien, on est sur le chakra racine, c'est bien dans la matière,
d'accord, dans l'ancrage, ok. On récolte aussi, ok. C'est pour ça qu'on vous dit de faire attention à vos pensées, de rester le plus positif et d'annuler tout de suite ce que vous pensez de négatif. Soyez positif, ayez des paroles et des pensées justes pour vous et pour les autres, pour les situations et pour les contrats. Et pour les relations aussi, d'accord? Et je dis envers vous-même aussi. Et parce qu'en fait, vous allez récolter tout de suite ce que vous semez, d'accord? Quand je dis tout de suite, c'est selon le plan divin, le timing divin, d'accord? Et bon, d'accord. On nous parle d'âme jumelle, ok? Donc là, on est clairement aussi dans une... Ce tirage va parler aussi aux flammes jumelles, d'accord? Aux âmes sœurs, aux flammes jumelles. On vous parle ici d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité, d'accord? Donc, oui, d'accord? Tout ce qu'il y a eu, tout ce que là, ça me parle aussi peut-être d'union des flammes, d'accord? Union des flammes, réconciliation après des périodes difficiles. On retrouve un équilibre, d'accord? Ça peut être énergétique, ça peut être énergétique et ça peut être aussi matériel, d'accord? On a les sentiments partagés aussi. On a cette protection divine, d'accord? On a la flamme jumelle. On a donc la protection divine. On a les deux petits anges là qui peuvent aussi représenter les deux flammes sous protection divine. Ok. On peut parler aussi donc d'un projet, votre projet en tant que flamme jumelle qui est en train de se concrétiser. Donc surtout, ne lâchez pas, continuez ce que vous faites. Même dans des périodes difficiles, continuez le travail que vous faites, continuez à vous aligner et continuez dans un parcours d'amour, de bienveillance, de respect envers l'autre et envers vous aussi. On y arrive à votre mission. Ça se concrétise à votre union, d'accord? À l'équilibre relationnel, d'accord? On retrouve un équilibre relationnel aussi. Ceux qui sont déjà en couple aussi, vous voyez? Parce que même en couple, on continue à travailler. Donc, on peut retrouver un équilibre au niveau des projets que vous avez en tant que couple unifié dans la matière, d'accord? On nous parle aussi d'ateliers et séminaires. Donc, soyez dans la réceptivité, d'accord? Dans la réceptivité pour enseigner, pour transmettre. Alors, pour apprendre dans un premier temps et transmettre aussi, d'accord? C'est vraiment aussi une mission en tant que couple, incarné, hein, en tant que couple réunifié dans la matière aussi. Après, ça peut être aussi sur le plan énergétique, vous êtes réunifié, vous avez fusionné, vous êtes unifié et vous commencez à apprendre et à transmettre aussi, d'accord? Mais on va vers la concrétisation, hein, de cette énergie d'amour vraiment puissante, purificatrice aussi pour les autres et pour soi. Donc, effectivement, vous allez recevoir de l'info, des messages, ok? Donc, on vous demande d'être à l'écoute, ok? D'être à l'écoute parce que les messages vous parviennent, elles peuvent vous parvenir, ouais, c'est ce que je disais, d'accord. À travers la musique, à travers un livre, à travers une vision, d'accord, lors de moments de détente. Donc, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, ok? Donc, prenez du temps pour vous ressourcer, pour être à l'écoute de vous-même. Et bon, ben voilà, on est purement, vraiment aussi dans son intuition. On vous dit de vous écouter, hein, d'accord? Vous avez, hop, laissez exprimer votre féminité, d'accord? Même dans
même les hommes ont un côté yin, un côté féminin, d'accord? Donc, laissez votre intuition se réveiller, ok? On nous parle aussi ici, on nous parle ici de magie et de maternité aussi, d'accord? De qualité maternelle, ok? Donc, de se materner soi et aussi d'être maternelle vis-à-vis des autres. Et d'exprimer sa féminité magique, donc prendre soin de soi physiquement, ok, comme je vous disais, dans la douceur, ok, de se ressourcer pour écouter son intuition, ok, écoutez votre intuition, vous êtes divinement guidé en fait, donc ne pas écouter les autres, en même temps de prendre soin de vous, ça attire votre flamme jumelle, d'accord, votre âme, votre flamme jumelle. Et on y voit une réconciliation, une union. Attendez, hop. Prendre soin de soi, laissez exprimer votre féminité, votre intuition, d'accord. Écoutez-vous, ok, pour attirer, ok, votre flamme jumelle. Ouais, votre flamme jumelle. Pour l'attirer et aller à la réconciliation, ok, à l'union, okay, à l'équilibre. Vous êtes protégé et guidé. Protégé et guidé. Du coup, ouais, ben c'est pour ça aussi. J'étais tentée aussi. On a l'archange Michael, d'accord, qui nous dit donc de passer plus de temps à l'extérieur, ok. C'est pour nous ressourcer, pour être à l'écoute de soi, ok. Pour se reconnecter à la nature aussi. La nature, elle dégage aussi une très belle énergie, très puissante, reliée, donc oui, c'est avec la terre aussi. Et elle permet aussi de lâcher prise, d'accord, de guérir aussi, ok. Elle est apaisante et elle transmet aussi des messages, ok. On nous dit qu'il y a un nouveau départ. Tout cela nous guide vers un nouveau départ, ok. Vers un nouveau départ. Nouveau départ, recommencement. On déploie ses ailes, on est protégé et on va vers ce nouveau départ. Nouvelle relation, jumelle ou les relations classiques, d'accord. Mais on y va, d'accord. Vers notre projet d'union, d'accord. C'est le commencement d'une nouvelle union, commencement de notre parcours de flamme aussi pour certains, ok. Ça dépend où vous en êtes hein, à ce niveau-là. Et on nous dit bien que tous ces projets, d'accord, voici le but de votre vie. Donc, c'est vraiment une mission de vie. Donc, vous êtes sur votre parcours, hein, vous y êtes. Si vous êtes là, c'est pas par hasard. Hein, vous y êtes. Okay, vous êtes concerné. Les projets qui naissent, d'accord, sur les nouveaux projets, c'est le but de votre vie. Ok, que ce soit les projets matériels ou que ce soit les projets de famille, ok, c'est le but de votre vie aussi. Ensuite, alors, avec les anges de l'Atlantide, on nous parle des rêves.
Ok, donc on nous parle de réalisation de nos rêves, d'accord, de concrétisation de nos rêves. On nous parle de, de révélation aussi, de messages, de révélation à travers nos rêves. Ok, et les cadeaux qu'on reçoit aussi, c'est la concrétisation de nos rêves aussi. Ok, bon, je superpose, je sais, ok. On parle ici de relations, des amitiés et des relations profitables, d'accord? Des relations, on y était. Ok. Donc de faire attention à vos relations et de suivre votre instinct, d'accord? Il y aura de bons accords aussi pendant cette période. Donc suivez votre intuition pour avoir les bons contrats, pour avoir les bons ressentis dans une relation, savoir si on est dans la relation qui nous convient ou pas, d'accord? On nous parle aussi donc de garder la foi, d'y croire. Ok. On est toujours en réceptivité, hein. Vous voyez, le personnage avec les bras ouverts aussi. Toujours en réceptivité pour ce nouveau départ. D'accord? Pour cette concrétisation, pour cette abondance. Ok. On nous parle donc de purification. Ok. Là, on revient sur le fait de balayer les peurs. Ok. Sur le fait de rompre, hein, d'accord, avec des personnes toxiques ou des situations toxiques ou hypocrites. Ok. On nous parle encore. Donc il y a un grand feu purificateur aussi, hein, j'insiste quand même. Vous voyez, c'est une purification par l'eau, par les flammes. Elle est puissante. On va vraiment faire une guérison profonde et durable, d'accord. C'est pour ça que ça nous emmène à ce nouveau départ aussi. Et on nous parle donc de confiance. Ok. On nous dit d'avoir confiance malgré les épreuves, malgré ce qu'on traverse, de garder la foi et la confiance. D'accord? La confiance en soi et la confiance en l'univers. D'accord? Ayez la foi. Confiance en Dieu, en l'univers. Ayez la foi. Tout se déroule selon le plan divin. D'accord? D'accord? On nous parle donc, ayez confiance, les miracles arrivent. Vos rêves se concrétisent, d'accord? Ce sont de vrais miracles qui commencent pour vous, ok? Les cadeaux, d'accord? Les miracles. On nous parle ici de nouveaux projets, d'accord? De nouveaux projets, on nous parle ici de naissance, de venue d'un nouvel enfant, peut-être dans le cadre d'union sacrée, d'accord? Ok, donc, comme ça peut-être. Ok, on parle de miracles. Donc il faut y croire. Ok. Avec les petites runes, j'ai eu donc la première qui est sortie. C'est comment elle s'appelle? C'est Gère. D'accord? Gère. Ok. Donc celle-ci nous dit, alors elle nous indique une grande protection divine également. D'accord? Elle est très puissante et elle garantit le succès des projets, le succès des relations, ok, des unions, mais qui se font selon le succès des miracles aussi, hein, d'accord, succès de nouveaux départs. Mais les purifications qui portent leurs effets, d'accord. Ça, j'ai dit succès dans la purification, succès, voilà, dans la réceptivité des cadeaux. Okay. Donc, tout se réalise, mais selon le plan divin.
Donc, ça va vite, mais ça peut nous paraître long, d'accord? Mais euh, d'un point de vue de ce cycle de vie, si je peux dire, dans le cadre de nos réincarnations ou dans le cadre de notre vie, ça va vite. D'un point de vue énergétique aussi, ça va vite, d'accord? Donc, c'est selon le plan divin. En même temps, c'est pas la peine de presser les choses. Faites les choses comme elles viennent, suivez le mouvement et tout se passera pour le mieux en fait. Ok. Restez positif. Ensuite, on a encore, ben, décidément, le cadeau qui sort. Ok. C'est la numéro 7. D'accord. Donc là, on nous parle. Ben là, on va nous parler donc de cadeaux. D'accord. De dons. D'accord. D'amour partagé. En fait, ça va rejoindre un peu. Ça va rejoindre le tirage, vous voyez, avec. Elle est où ma carte? Si je la retrouve. Les livres. D'accord. La révélation de dons. D'accord. Elle rejoint les cadeaux, la réceptivité des cadeaux, ok, la réceptivité des miracles. Et même de pouvoir vivre cette purification super puissante, super bouleversante, c'est un cadeau quand même, parce que ça nous emmène vers un nouveau départ, vers quelque chose de stable et de positif, d'accord? Alors, je vous montre les decks. Alors, les decks, ils sont là. Alors, ici, on nous annonce des bonnes nouvelles, d'accord? On nous annonce aussi d'écouter son cœur. On nous annonce de s'écouter soi, d'écouter son cœur, de ne pas écouter les autres. On reste sur le fait d'être sur son intuition, d'accord? Ça peut parler aussi de prendre soin des enfants, d'un enfant ou des enfants, ok? On en avait déjà parlé précédemment un peu, même dans le parcours de flamme jumelle, hein, ok? Euh, avec, ben oui, parce qu'on nous parle aussi d'enfants indigo, d'accord? En plus, si on regarde la carte des miracles, on a un bébé, ok? Donc, j'ai l'impression qu'aussi, il y a quand même quelque chose pour des enfants, là, euh, vraiment. Alors, oui, il faudra ramener de l'harmonie, d'accord, au niveau relationnel, parce qu'il y a des enfants impliqués, ok? Il y a des enfants impliqués. Euh, on peut nous parler de naissance, d'accord, d'enfants, ok? De naissance d'enfants. D'enfants de couple sacré aussi, hein, d'accord? Un vrai miracle, ok? Qui souvent sont des enfants qui auront aussi un grand rôle à jouer aussi, si je peux dire, d'accord? En tant que couple ou en tant que femme jumelle aussi, vous avez des situations à régler peut-être par rapport aux enfants, d'accord? Avant de prétendre à cette union, ok? Qui aura lieu de toute façon, ok? Qu'est-ce qu'on en parle encore? Au niveau des enfants. Donc oui, on peut parler de naissance. On peut aussi, au niveau des projets, peut-être avoir un travail avec des enfants sensibles, d'accord? Avec les enfants indigo, ok? En relation avec eux, ok? Pour les aider, les guider à explorer leurs dons, d'accord? Qu'ils ne soient pas mis à l'écart.
Des fois, d'être dans ce cheminement, ça nous permet aussi de leur apporter soutien et aide et eux-mêmes nous éclairent aussi sur pas mal de choses. Ok. C'est une belle lumière réciproque qui est transmise. Un très beau flux énergétique, très beau flux d'amour. On nous parle avec guérir avec les anges, donc des maîtres ascensionnés. Donc on est guidé, protégé, ok, guidé et protégé pour accueillir cette énergie et pour l'ancrer et l'utiliser à bon escient, d'accord. Et on nous parle donc de médiumnité. Certains peuvent aussi avoir des messages à travers à travers des proches disparus aussi, hein, d'accord, avec des défunts, ok, qui peuvent se manifester, voilà, je veux dire, quand on prend un message, hein, voilà, quand on capte un message, voilà, je ne trouve plus le mot, comme on dit, quand on fait une séance avec un médium, d'accord, mais aussi on peut les ressentir, d'accord. Donc soyez dans l'écoute et dans la réceptivité des messages d'amour. Okay. Messages d'amour de vos proches. De vos proches disparus, mais qui sont toujours là, en fait. On vous dit, c'est vous qui avez créé, avec Michael, on vous dit, c'est vous qui avez créé cette situation, vous avez le pouvoir de la transformer. D'accord? Donc oui, c'est à vous d'utiliser les outils que vous avez reçus, le savoir que vous avez reçu pour avancer, pour changer les choses. D'accord? Donc on vous dit avec les anges attentifs ici, voilà, d'écouter votre intuition. Ok? Restez aligné. Ok? Prenez le temps de vous recentrer, de vous écouter. Et ici, avec les runes, donc on a les bonnes nouvelles, la protection, d'accord, la surprise, ok, l'amour partagé, on a la progression heureuse, donc que du positif qui arrive, d'accord. Ça peut être une bonne nouvelle, apprendre une naissance, un projet qui se concrétise, une relation qui se concrétise, une demande. Okay. On a des festivités, pourquoi pas apprendre des fiançailles ou un mariage aussi. Okay. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Je vais poster aussi ça sur Facebook. Je vais transmettre aussi au groupe Flammes Jumelles parce que bon, bah, ça les concerne énormément. Donc vous êtes protégés, vous êtes guidés. Accueillez vos miracles. D'accord? Accueillez vos cadeaux. Vos dons. Ok? Et je voulais vous remercier donc pour votre présence, pour votre soutien, pour vos messages et pour vos abonnements aussi. Donc je vous fais de gros bisous, je vous remercie. Je vous remercie et donc bah, écoutez, n'hésitez pas à partager et pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt.